Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Oui. En ce lundi matin, on parle du caractère. Ton caractère peut te disqualifier. C'est le thème que j'aborde aujourd'hui avec Nadine et Frank. Bon lundi à tous les deux, ça va? Hello, oui, ça va très bien. I'm a soldier in the army of the Lord. I'm a soldier in the army. Vas-y. Amen. I'm a sanctified soldier. C'est ça la partie que Nadine aime. Je suis un soldat sanctifié. Merci pour la traduction. C'est comme ça. T'as compris? Ouais, j'avais compris. T'es bilingue? Ah, ouais. T'es anglophone. Est-ce que quand tu le chantes, d'habitude, tu tapes des pieds comme ça, là, tu sais? Je fais des tapements de main des fois. Des tapements de main. Étape bonne main. Un nouveau mot dans le dictionnaire Poulain. Bon, bah C'est sûr donc, qu'il existait en je te plus. demande pas si tu vas bien. Tu as l'air de bien aller. Ça va, c'est un thème très important, le caractère, très important. Ouais. T'as un bon caractère, toi, Frank. Ouais. Sauf quand t'es Ouais. fatigué. C'est peut-être pas le caractère, faut voir. C'est une autre question. En tout cas, toi, aujourd'hui, tu parleras pas de ton propre caractère, mais dans la rubrique Réponse d'expert, tu Surtout pas. vas nous donner les attributs du caractère de Christ. Ça va être intéressant? Ouais, super. Merci, Frank. Vous voyez qu'il avait envie de répondre, mais non, il se censure tout seul. Bravo. Bravo. Ok, ben en tout cas, nous, on va parler du caractère. Et en fait, le caractère, c'est quelque chose qui peut réellement nous disqualifier à plusieurs niveaux. Et c'est quelque chose qui peut être mis de côté. Des fois, on ne prend pas le temps de travailler à ça, travailler à s'améliorer, travailler à améliorer son caractère. Et aujourd'hui, on veut vous encourager à le faire. Et on va commencer tout de suite avec toi, Nadine, dans la pensée du jour. On a déjà fait plusieurs émissions sur la personnalité, le caractère aussi déjà, et faire la distinction entre les deux. Donc, nous avons chacune une personnalité, c'est notre saveur, notre façon de voir la vie, notre tempérament, etc. Mais après, alors qu'on est de nouveau, la Bible nous encourage, nous exhorte à adopter le caractère de Christ. Et ce caractère, notre caractère va être comme ça, être travaillé au fil du temps jusqu'à ce que nous devenions à cette perfection, jusqu'à ce que nous reflétons le caractère de Christ. Et peut-être ça va se manifester dans certains domaines, on va pouvoir avoir beaucoup plus de maîtrise de soi. Dans d'autres domaines, on va manquer de patience. Et au fur et à mesure, on doit grandir. Mais c'est important de réaliser que le caractère est important. Il peut nous disqualifier et il fait partie, en fait, des choses sur lesquelles nous devons travailler. Des fois, en tant que chrétien, on veut travailler sur notre vie de prière, on veut travailler peut-être sur notre consécration, sur notre service, etc. Oubliant que le caractère aussi est important, ça fait partie de ces éléments-là. Et même encore plus, c'est que le caractère nous accompagne. Dans ton mariage, un caractère peut te disqualifier d'être heureux ou malheureux dans ton mariage. Dans ton travail, un mauvais caractère peut te disqualifier d'atteindre, d'avoir des promotions, d'avoir des ouvertures dans ton entreprise, etc. Même dans ta famille, tu peux avoir une famille heureuse, épanouie, avec une bonne atmosphère, ou une famille malheureuse. Tout dépend du caractère. Donc, c'est super important, chacun, de se positionner et de se responsabiliser par rapport à son caractère en se disant, ce n'est pas les autres qui vont venir me faire que j'ai un bon caractère, c'est moi-même qui dois y travailler et je dois le faire avec sérieux. Je vais vous raconter une petite histoire, c'est dans Genèse, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Genèse 4, versets 6 à 7, alors que Caïn va avoir un mauvais caractère, l'Éternel va lui dire, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre ?» Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Et Caïn, on le savait, il avait un mauvais caractère. Il était envieux, il était jaloux. Et quand on a un mauvais caractère, on pense toujours que c'est les autres. Caïn, alors qu'il avait tout ça en lui, tout ce bagage de mauvais caractère, il pensait que c'était la faute des autres. C'était la faute d'Abel et non la sienne. Et quand on a un mauvais caractère comme ça, peut-être que quelqu'un peut nous attirer le regard sur notre caractère, comme Dieu a dit à Caïn. En fait, c'est toi là. Pourquoi tu fais ça? C'est dangereux. Plus que tu vas garder cette façon de faire ce comportement, ça va t'amener vers quelque part de pas bien. Et Caïn ne pensait pas peut-être que son mauvais caractère allait l'amener à être le premier meurtrier de l'humanité. Mais des fois, notre mauvais caractère, alors que quelqu'un peut venir nous parler, peut-être c'est notre époux, notre épouse, un frère dans l'église, peut-être un ami, va nous faire ressortir des éléments de notre caractère. Si on se ferme, on se braque, on dit que c'est la faute des autres, on dit que c'est parce que c'est les autres, ben nous-mêmes, on va s'entêter dans ce mauvais caractère-là et on finira par se disqualifier. La parole nous parle des fruits de l'esprit, nous parle de la tempérance, de la bienveillance, de la patience, de la maîtrise de soi. Ce sont des éléments que nous devons manifester. Et en tant qu'enfants de Dieu, le Saint-Esprit vit en nous. Et donc, il va nous interpeller devant des situations, dire ici, manifeste de la patience. Ici, manifeste de la maîtrise de soi. C'est à nous maintenant de
collaborer, j'ai envie de dire, avec le Seigneur pour que notre caractère soit transformé parce que notre qualité de vie en dépend. Et on peut être chrétien, né de nouveau, on sera au ciel, mais on peut avoir une vie vraiment chaotique si notre caractère n'est pas bon. Et vraiment, je veux vous interpeller ce matin à travailler sur votre caractère. Merci Nadine. En fait, c'est ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est quelque chose qu'on néglige. On va se dire, ah, moi, je veux développer une relation forte avec Dieu. Ah, moi, je veux grandir dans la connaissance de sa parole. Et puis, on est là, on peut être un grand érudit, on peut avoir tout un tas même de compétences naturelles, être un Betsalil, avoir tout ce qu'il faut. Et pourtant, passer complètement à côté de notre destinée parce que notre caractère va nous faire chuter, notre caractère va nous disqualifier. Et on peut des fois se dire, bah, moi, Dieu n'a rien prévu pour moi, moi, j'accomplis rien, j'arrive à rien. Et puis, on va presque blâmer Dieu alors que c'est nous-mêmes qui nous mettons à l'écart, nous-mêmes qui nous disqualifions. Et il y en a plusieurs dans la Bible qui ont été disqualifiés à cause d'un problème de caractère. J'en ai listé quelques-uns et en fait, je me disais, mais je faisais la liste et en fait, j'avais tout le temps des nouveaux noms qui me venaient. Et en fait, tu réalises, c'est arrivé très, très souvent. Mais Moïse, il n'est pas entré dans la terre promise parce qu'il a manqué de maîtrise de soi. À un moment précis, ben, c'est la colère qui a pris le dessus plutôt que la maîtrise de soi. C'est une tragédie, en fait. Saül, qui a perdu sa royauté par un manque d'humilité. Et il est passé complètement à côté de sa destinée. Salomon, qui s'est égaré avec des faux dieux par un manque de maîtrise de soi vis-à-vis des femmes, c'était sa faiblesse. Et au lieu de travailler là-dessus, ben, il s'est complètement laissé aller là-dedans. David, il a chuté aussi par un manque de maîtrise de soi. Et en fait, on voit combien les fruits de l'esprit sont essentiels. Tous ces noms-là, c'est des personnages de la Bible qui avaient un très grand appel, une grande destinée. Dieu les avait appelés. David, il était celui qui a le cœur selon Dieu. Enfin, c'était pas n'importe qui. Dieu les aimait vraiment. Ils avaient des fois des face-à-face avec Dieu, des moments forts, et pourtant, leur caractère les a fait chuter. Certains se sont relevés, mais d'autres sont restés carrément à terre. Tout a été fini, tout a été perdu parce qu'ils n'ont pas veillé sur leur caractère. Et je pense que c'est vraiment essentiel. Tout ce que tu as cité dans les grandes lignes, tu as dit la présence de Dieu, quelqu'un de la présence de Dieu qui médite des révélations. Tout ça impacte ton caractère. Sinon, pour moi, il n'y a même pas l'œuvre de l'esprit, entre guillemets. Hein. Je le dis comme ça, mais je fais attention, mais c'est la réalité. C'est-à-dire, quand l'esprit travaille et révèle quelque chose dans sa parole, ça nous amène à être transformés, qui va affecter à quelque part qui on est. Et ça, c'est fort. Dans sa présence, de Corinthiens 3, 18, nous tous le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, on est transformés en la même image de gloire en gloire. Il nous transforme dans sa présence. Donc, si tu es quelqu'un de la présence de Dieu, quelqu'un de la parole de Dieu, quelqu'un de la prière, ben, tout ça, ça affecte directement qui tu es dans ton caractère. Et s'il n'y a pas d'évolution, là, il faut se dire, wow, parce que là, c'est pas normal. En fait, tu es continuellement supposé être en train d'évoluer au niveau de ton caractère. Et dans les noms que tu as cités, entièrement d'accord. Ah, même, il y aurait Élie qu'on pourrait mettre là-dedans. Il y a d'autres noms qui sont là, des gens qui ont fait des grosses erreurs, qui avaient des soucis au niveau du caractère. David, la différence, c'est qu'il avait le cœur repentant. Et que lorsqu'il chutait ou lorsqu'il arrivait, il était celui qui disait, les autres n'étaient pas comme ça. Mais lui, il était là, Seigneur, s'il te plaît, crée en moi un cœur. Tu vois, il y a cette attitude. Et c'est là la différence. Et c'est là vers quoi on doit tendre. Aujourd'hui, tu es comme tu es, mais si tu es comme David, tu vas dire, Seigneur, à travers cette émission, fais quelque chose en moi. Je le réalise. Je ne veux pas être comme ces noms qu'on a cités qui ont été Seigneur, non, je ne veux pas être disqualifié. Je veux aller tellement jusqu'au bout de ce que tu as préparé pour moi. Et au début, j'ai dit que c'est un thème important. Je termine par ça. C'est peut-être... Je ne sais pas comment les classifier, mais c'est dans les top 3 thèmes des plus importants en tant qu'enfant de Dieu. Le caractère, c'est plus important que l'onction, je vais le dire comme ça. C'est plus important que les dons spirituels. C'est plus important que comment tu es connu. C'est plus important. C'est tellement énorme, ce thème. Et c'est pour ça que c'est un défi et qu'il faut en parler comme on le fait. Et j'ai d'autres points, mais je vais en parler tantôt. D'accord. Mais je crois que quand Paul dit qu'il faut travailler à son salut, je crois que travailler sur son caractère, c'est aussi ça, travailler à son salut. Parce que je te rejoins,
C'est extrêmement important et ça peut nous disqualifier dans notre appel, mais ça peut nous disqualifier même jusque dans notre salut, jusque dans l'éternité. Tout à fait. À cause d'un problème de caractère, on peut passer à côté vraiment de la vie éternelle parce qu'on n'a pas voulu se repentir. Et des fois, Dieu va utiliser des personnes autour de nous, des personnes qui vont nous dire, mais tu vois là, tu réagis tout le temps comme ça quand il se passe telle chose. Et si tu n'as pas le cœur ouvert, si tu as le cœur fermé, tu vas t'endurcir encore davantage. Tu vas te fermer aux conseils des autres, tu vas te fermer aux remarques des autres. Et peu à peu, ton cœur va être tellement endurci que même quand Dieu va te parler, tu auras le cœur trop fermé. Et c'est quelque chose de très sérieux qu'il ne faut pas prendre à la légère. Absolument. Le caractère va nous aider, même tu parles du Seigneur, même dans notre façon, dans l'évangélisation, dans le témoignage que nous donnons de Dieu. Tu vois, Paul va dire aux Thessaloniciens que votre douceur soit connue de tous. Il n'est pas en train de leur dire que vos dons spirituels, mais leur parle de quelque chose qui est du caractère, en fait. Et si on voit que Tabitha, les gens ont tout fait pour qu'elle revienne à la vie, ont supplié Pierre, c'est parce qu'elle avait un bon caractère, elle faisait des bonnes choses. Donc, il y a cet aspect-là du témoignage que tu donnes à l'extérieur. Mais je veux même revenir sur ce que Frank a dit par rapport à la parole qui doit nous interpeller, nous transformer. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, parce que quand on est dans l'église, et on va voir des gens qui prient vraiment sincèrement, qui lisent la Bible sincèrement, mais qui ont un caractère qui reste à travailler. Et en fait, c'est que Dieu ne va pas te forcer. Il va vouloir, le Saint-Esprit va cogner à ta porte. Le Saint-Esprit voudra que tu puisses dire, que tu puisses changer, que tu puisses mettre en place cette maîtrise de soi, cette patience, cette bienveillance, cette bonté envers les autres. Il va te le dire, mais il ne va pas sortir les mots de ta bouche. C'est toi qui dois prendre la décision. Et si dans ta tête, tu as mis une hiérarchie et que la prière, c'est là, mais que le caractère est ici, ben, tu vas beaucoup prier, puis tu sortiras de ton lieu de prière, tu envoies ta femme promener, tu envoies tes enfants promener, mais tu es un homme de Dieu. Tu vois, tu es une femme de Dieu, tu pries, nanana, mais à la maison, les gens qui sont le plus proches de toi ne peuvent pas témoigner du Dieu que tu professes parce que ton caractère n'a pas été travaillé. Et tu peux dire, ben, je vois du résultat sur le terrain, j'impose les mains aux malades, ils sont guéris. Mais c'est vraiment de dire, de ne pas mettre le caractère si bas parce que, comme tu dis, ça nous disqualifie à long terme. Et la personne qui est disqualifiée, c'est nous. Tu vois, le malade pour lequel tu as prié, il a été guéri, il est parti. C'est toi qui restes avec des soucis. Tu vois, c'est ton couple qui ne va pas bien, c'est tes amis qui ne peuvent pas attester qu'ils peuvent se tourner vers toi parce que tu as un mauvais caractère. Et ça, je l'ai vu tellement de fois. Et c'est vraiment une interpellation pour se dire, des fois, il faut qu'on part avec la conscience que Jésus est là. Là, je viens de réagir. Si Jésus est ici à côté, s'il était là, comme il y a 2000 ans, il me dirait quoi, tu vois? Et des fois, ça va vraiment nous aider. Et encore, je reviens sur le fait que c'est toi. Je me rappelle, il y a quelques jours, il y a une semaine ou deux, il y avait une situation. Et je me rappelle vous avoir dit à toi et aux filles, « Ah, j'ai envie de dire, mais le Saint-Esprit m'empêche de parler. J'ai trop envie de dire, mais le Saint-Esprit m'empêche. » Pourquoi? Parce que là, je laisse le Seigneur travailler mon cœur. Et j'ai dit non, si je veux être bienveillant et avoir la maîtrise de soi, je ne dirai pas ça. Et c'est moi qui prends la décision. Ce n'est pas le Seigneur qui le fait à ma place. Oui. Et c'est important. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il est terrible. Tu peux voir des malades guéris, mais t'es insupportable et le monde te fuit à cause de ton caractère. Et ça, c'est la catastrophe. Ouais. C'est clair. C'est ton intervention. C'est mon point. J'étais sûre que ça allait s'arrêter là-dessus. Mais c'est très vrai. C'est très vrai. Et vraiment, je pense qu'il faut se poser la question, quel témoignage on laisse derrière nous? Qu'est-ce que les gens retiennent de nous quand on est sorti d'une pièce? Et je terminerai là-dessus avant le verset du jour, mais Joyce Meyer dit que tout le monde apporte une lumière, certains en entrant dans une pièce, d'autres en sortant. Aïe. Et franchement, j'espère de tout mon cœur pour moi-même et pour vous tous, que c'est pas en sortant que je laisse une lumière. Moi, c'est quand que je sors du plateau que les filles, soudainement, sont heureuses. C'est pas vrai. C'est très bien qu'on l'aime trop. Allez, on va continuer avec ça avant de passer à la rubrique Réponse d'experts. Philippiens 2,5, c'est notre verset du jour. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et pour être identique à celle de Jésus-Christ, il faut connaître Jésus-Christ, il faut connaître qui il est, connaître ses attributs. Et c'est pourquoi, Frank, je te laisse la parole dans la rubrique Réponse d'experts. Ouais. Les attitudes de Jésus-Christ. C'est un super thème. Le caractère. Quels sont ses attributs? Là, on a dit, Nadine le dit dans une phrase, je veux juste le redire rapidement dans la pensée du jour. Elle a touché ce point. On ne parle pas de ta personnalité. Il y a des gens qui suivent, qui n'ont pas suivi d'autres émissions. C'est vraiment important de faire la part des choses.
J'ai une personnalité, Nadine en a une, Evelyne en a une. On est différents. Et ça, c'est une beauté, c'est une richesse, c'est quelque chose d'important. Le Seigneur, la personnalité qu'il nous a donnée, c'est pas celle-là qui doit être, je vais le dire comme ça, transformée ou étouffée. Comment tu es? Tu es personne très extravertie, tu es si... Non, c'est pas ça. On veut pas avoir des robots, un modèle qui est tout parfait, qui est tout... Non, non, c'est au niveau du caractère. Et là, on va parler de ce que c'est la différence. Et je veux faire la part des choses super importantes. Dans tes réactions. Voilà, tout à fait. Jésus n'a pas eu tout facile. Il était 100% homme ici sur la terre, malgré qu'il était 100% Dieu. Il sait ce que c'est. Il a lui-même été travaillé au niveau du caractère, c'est-à-dire qu'il a été mis au défi. C'est-à-dire que les traits de caractère qui sont dans notre vie, qui sont là, des façons de réagir, ben, il a dû aussi réagir à ces tentations-là, de pouvoir réagir dans la chair, d'être ci ou ça. Je veux juste que tu le saches aujourd'hui, je te le rappelle, il a passé par là aussi. Ouais. Tout n'était pas parfait et facile à cause qu'il était Jésus. Maintenant, on regarde à son caractère. Quels étaient les attributs? On pourrait en citer énormément. Vraiment, on pourrait. Là, aujourd'hui, je vais en faire ressortir 4, parce qu'après ça, je vais voir 2, 3 autres points super importants par rapport au caractère. Donc, la première des choses, je me suis arrêté, j'ai pensé à Jésus. Si tu te fermes les yeux et tu penses à lui, tu te dis qui était Jésus? Comment est-ce que tu pourrais dire qu'il était? Il y en a qui vont dire c'était quelqu'un de juste. Il y en a qui vont dire c'était quelqu'un rempli de bonté. Tu sais, quelqu'un qui est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? C'est, quand on connaît quelqu'un, cette personne-là, elle est bonne. C'est une bonne personne. C'est pas juste qu'il est drôle ou gentil. Non, c'est une personne... Ça pourrait être un attribut. Moi, j'ai fermé les yeux pour cette rubrique et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui me vient tout de suite? Vraiment les choses les plus fortes que je voudrais faire ressortir pour vous aujourd'hui. La première des choses, c'était que Jésus, un des traits de son caractère, c'était qu'il était quelqu'un qui marchait dans l'obéissance à ce que son père lui disait. On pourrait dire, obéissance, ouais, être quelqu'un qui est, je vais le dire comme ça, soumis à ce que Dieu demande, qui est obéissant. Que lorsqu'il se fait dire quelque chose, il agit, il est intègre, il est obéissant dans ce qu'il doit faire. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Dans Luc 22, 42, il a dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois pas ce que moi je veux, pas ma volonté, mais la tienne. » Et ça demande un caractère qui est tout entier, qui est là, prêt à obéir à ce que Dieu lui demande de faire, qui est soumis à la volonté de Dieu. Ça, c'est quelque chose de fort, parce que tu as des personnes qu'en effet, Dieu peut parler ou demander, et c'est toujours dans la désobéissance. Vous voyez comment il va y avoir d'un côté l'obéissance et de l'autre la désobéissance. Quand tu vois des personnes que les gens fuient, c'est parce que justement, ils ont l'opposé de ce que le fruit de l'esprit veut manifester. Il va y avoir, au lieu d'être la bonté, c'est la méchanceté. Il y a des personnes qui sont dures au lieu de la douceur. Jésus était obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. Il a dit, je veux faire ce que toi, tu m'appelles à faire. Je veux faire ça. Deuxième chose, il est une personne remplie d'amour, naturellement. Il est allé sur la croix, il a obéi, puis il est resté sur la croix par amour, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Parce qu'il a tant aimé, Jésus voyait l'humanité, voyait l'amour qui est en lui, qui est un trait de caractère. L'amour, le vrai amour, s'est manifesté à travers de cet acte. Ça, c'est un autre point que je veux faire ressortir. C'est trop majeur, c'est trop énorme, c'est trop quelque chose dans lequel on doit aspirer à marcher, parce que Jean, quand tu vas lire un Jean, je veux t'encourager, va le relire, je l'ai relu cette semaine encore. Un Jean, chapitre 1, chapitre 2, marchez dans l'amour, comme que lui a été amour, comme votre Père est amour, soyez aussi, soyez de même. Tu m'étais mis au défi et tu dis, mais est-ce que je suis une personne qui est dans l'amour vraiment? Comment est-ce que, quand on pense à Frank, qu'est-ce qui pourrait ressortir? Est-ce que c'est un trait de caractère qui ressortirait? Il est amour, il est une personne remplie d'amour. Là, tu mets ton nom à toi. Je condamne personne. Je te mets au défi, par contre, de vraiment réfléchir à ta propre vie, à ta personne. Qu'est-ce qui ressort si les personnes penseraient à toi? Quelle est ta personnalité? Pas ta personnalité, ta personne, le caractère. Qu'est-ce que tu dégages? Qu'est-ce qu'il y en est? Troisième chose, l'humilité. Ça, c'est énorme. Énorme. Matthieu 20, 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Le cœur du serviteur que Jésus a démontré,
c'était à cause de l'humilité qu'il avait en lui. Il n'aurait jamais pu faire ça s'il n'aurait pas été humble. On a parlé de Saül tout à l'heure. On a parlé de d'autres personnes qui, à cause de l'orgueil qui a été trop présent, trop fort dans leur vie, n'ont pas voulu avoir l'air ou paraître ou ci ou ça. Que l'humilité soit notre partage, que ce soit un trait de caractère tellement présent dans nos vies. Je prie que ça demeure si c'est là et je prie que ça se manifeste plus grandement. Vous savez, c'est des prières, des fois on prie ça, là. Et je me dis, bah, là, je prie ça, mais Seigneur, comment tu vas faire que ça va ressortir plus? C'est ça, hein? Parce que là, c'est quelque chose de particulier, parce qu'il entend nos prières, il entend nos cris, et là, lorsqu'on demande, travaille en moi le cœur d'humilité, ce trait de caractère. Ah ben là, c'est pas juste que ça va se faire. Il va y avoir des épreuves qui vont te faire traverser. Je ne parle pas de quoi de terrible, tu vas souffrir. Non, non, non. Il va te mettre au défi. Il va te mettre dans une situation où l'humilité va devoir se manifester. Et là, est-ce que tu vas passer le test ou pas? Et c'est pour faire ressortir ce trait de caractère. Quatrième chose, et ça, c'est tellement important et ça se manifeste dans toutes sortes d'endroits, c'est la maîtrise de soi qu'on a parlé tout à l'heure. Hébreux 4,15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. La maîtrise de soi touche la colère, touche la frustration, je vais le dire comme ça parce que c'est un peu différent. Ça va toucher les mots qui vont sortir de ta bouche. Parce que tu te maîtrises, tu te retiens, tu dis « Ah, c'est inutile que je dise ça ». La maîtrise, des gens qui n'ont pas de maîtrise de soi, vous en avez vu, j'en ai vu. On a tous passé par là, on a dit des choses, on a réagi, on a agi, on a fait sur une émotion, en réaction à quelque chose qui nous a été dit, on a manqué de maîtrise de soi. Tu dis que cette maîtrise de soi puisse se manifester. Quand j'ai pensé à Jésus, c'est les 4 choses qui, pour moi, ont ressorti. Et vous savez, on est tous différents. Vous allez penser à 4 autres choses, vous, parce qu'il n'y en a pas juste 8, puis il n'y a pas juste 10 choses. On pourrait dire tellement de choses. Aujourd'hui, je veux ramener ça à ces 4-là, et je vais aller un peu plus loin parce que les autres choses qui vont ressortir quand tu vas penser à lui, c'est normal qu'elles se retrouvent soit dans la liste du fruit de l'esprit de Galates 5, 22, parce que ça fait partie de l'esprit qui est en nous, qui veut se manifester, qui veut nous amener à être comme Jésus. Quand on a lu Philippiens 2,5, que ces choses, là, dans cette version, c'était l'attitude. Dans une autre version, ça va être que c'est la pensée qui est en Christ. Il y a une autre version qui va dire que ces choses, c'est-à-dire tout ce qui est en Jésus, que cela ressorte et se manifeste à travers de vous. Et ça, c'est fort. Même la maîtrise de soi au niveau des pensées. Je ne vais pas là aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, la clé, c'est de vouloir être transformé. Comme l'or a les impuretés, lorsque c'est chauffé, les impuretés vont remonter à la surface. Lorsque tu pries, et je l'ai dit tout à l'heure, cette prière, Seigneur, crée en moi ton caractère. Dieu, je veux ton caractère. Ça va chauffer. Parce qu'il y a des choses qui sont là en toi, qui vont remonter, et il va te le montrer. Parce que si tu ne sais pas que c'est là, tu ne vas pas pouvoir progresser. Et donc, les choses vont ressortir. Il va y avoir une situation qui va arriver, qui va permettre que ça arrive pour te faire voir la colère qui ressort direct de toi. Et wow! Et là, il va t'ouvrir les yeux parce qu'il va dire, tu as voulu te prier, maintenant, regarde ce qui s'est passé. Et là, ce n'est pas qu'il t'en veut et qu'il veut te châtier. Non, il te montre pour que tu puisses, toi, progresser et dire, Seigneur, OK, je vois, ça, c'est là. Maintenant, je refuse de marcher dans cette colère. Plus jamais que la douceur se manifeste dans ma vie. La douceur, j'aime tellement cette manifestation du fruit de l'esprit, la douceur. Des personnes qui ne sont pas colériques. C'est une telle grâce dans une maison d'avoir la douceur qui soit dans une maison. Les enfants le ressentent. Alors que le contraire, ça va être la dureté. Et en effet, la colère, ça va être des choses qui vont être contraires à la douceur. Mais la douceur, c'est tellement une grâce. Donc, quand tu pries cette prière, tout comme dans l'or, il y a ça, quand les impuretés vont ressortir et que l'or est purifié, elle devient malléable. Et ça, il faut le comprendre. Un or qui est pur, tu peux le travailler comme tu veux. Entre les mains de Dieu, on veut devenir cet or qui est purifié. Et c'est pour ça qu'on parle que Dieu, il envoie son feu qui purifie les choses dans nos vies qui doivent être, changées, transformées. S'il te travaille, ce ne sera pas toujours facile.
ça va être avec certaines épreuves qui feront ressortir ce qu'il y a en toi. Et ça va être avec une certaine douleur que ça va se faire. Parce que tout ne va pas être facile, tout le temps, joli, beau, merveilleux, facile, tout le temps. Les gens ils ont une vision aujourd'hui de la marche avec le Seigneur, que c'est comme si l'épreuve a été barrée. Ça n'existe plus. Je suis victorieux par ma foi, je vais triompher de tout. Et je suis d'accord, il y a une réalité de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. Regarde à l'Église primitive, regarde dans les épîtres du Nouveau Testament à quel point les épreuves ressortent. Il y a des épreuves qui vont venir du diable, mais il y a des épreuves que Dieu va permettre pour nous amener à un autre niveau. Et quand tu es dans une épreuve, ce n'est pas toujours facile. Quand tu vas aller à un autre niveau, tu dois passer par des épreuves parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas prêt à aller où est-ce que Dieu veut t'amener, comment tu es aujourd'hui. Et ça, c'est une réalité. Il nous façonne constamment. Le caractère se travaille, les dons du Saint-Esprit sont donnés. Je vais rapidement. Quand Dieu donne un don du Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on reçoit. Mais on apprend à le travailler, on apprend à fonctionner avec, etc. Maintenant, le caractère, c'est quelque chose qui se façonne, qui se travaille, qui doit évoluer. Parce que ton caractère est formé par ce que tu as eu comme modèle, ce que tu as traversé comme épreuve, et souvent aussi la culture dans laquelle tu te trouves. Tu as vu tes parents agir d'une certaine façon, ça t'a impacté, tu agis de la même façon. On va dire dans le caractère? Oui, dans le caractère aussi. C'est pas juste dans le couple. C'est dans comment tu vas réagir dans des situations. C'est comment est-ce que tu vas te tenir dans une situation de défi, etc., dans la foi, justement, etc., ou pas, parce que tu auras eu des modèles. Après, c'est des épreuves que tu as vécues. Peut-être tu t'es donné au Seigneur à 40 ans et tu as eu une vie très difficile. Tu es aigri, tu es rempli de non-pardon, etc. Toutes ces choses-là doivent sortir afin que le Seigneur puisse faire une œuvre qui soit vraiment agréable et qui soit parfaite en toi. Je termine avec ça. Le vrai caractère sera connu de tes proches, pas ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui te suivent. C'est sûr. Ceux qui sont dans la maison avec toi vont pouvoir dire quel est le caractère que tu as. Parce que tu apparais d'une personne parfaite sur les réseaux, tout est merveilleux, tout est beau. Mais la réalité, c'est des proches. Et quand que aussi personne ne te voit, comment est-ce que tu agis? C'est là que le caractère va vraiment se manifester. Dernière chose, c'est très important que le caractère doit suivre la mesure d'onction et de grâce que le Seigneur met sur ta vie. Tu es quelqu'un rempli de talent. Mais si ton caractère ne progresse pas, on a vu des personnes dans le passé, dans le ministère, et pas dans le ministère, mais quand je parle du ministère, c'est les 5 ministères, mais on a vu des gens aussi juste qui suivaient le Seigneur, mais dont le caractère n'a pas évolué. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi, ou ils ont chuté dans certains traits de caractère, dans des faiblesses qu'ils avaient, qu'ils n'ont pas travaillé. Et c'est important de comprendre que de plus en plus que tu progresses spirituellement, le caractère doit toujours suivre. Les dons du Saint-Esprit se manifestent davantage. Travaille ton caractère, parce que l'orgueil va venir sinon. Reste cette personne humble, parce que sinon tu tombes dans l'orgueil pour toutes sortes de raisons. Le Seigneur te fait progresser financièrement. Travaille ton humilité à ce niveau-là, c'est tellement important. Le caractère doit suivre la grâce de Dieu qui se manifeste dans ta vie, sinon ça l'amène à une chute qui est catastrophique. Merci Frank. C'était une réponse d'expert, conseil du coach combiné. Vous avez tout en main pour travailler à votre caractère et je vous encourage à poser la question si vous êtes marié à votre époux, à votre épouse. Quelles sont les choses que selon toi je dois travailler ou qu'est-ce que j'ai amélioré cette dernière année? C'est bien de faire l'état des lieux des fois. L'année dernière, j'étais comme ça. Cette année, ça va mieux, j'ai travaillé à ça, mais cette année, mon objectif, ce serait vraiment de régler ce problème de caractère dans cette direction-là. Et on s'améliore de gloire en gloire. Demain, on se retrouve, on va parler du célibat, ce qu'il faut savoir sur le célibat. Et Freddy sera avec nous pour une rubrique couple et relations, guérir des déceptions amoureuses. Donc, c'est une émission pour les célibataires, mais si vous n'êtes pas célibataire, elle est importante aussi parce qu'on a besoin, nous aussi, de changer des fois notre comportement vis-à-vis des célibataires. Donc, c'est une émission pour tous. À demain et bonjour chez vous.